Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Gao Château, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les membres du comité élargi du ministère de l'Éducation nationale réunis autour d'une session d'appropriation sur la synthèse des états généraux de l'éducation. Les recommandations formulées visent à atteindre les réformes souhaitées. Voir les conditions de travail des hommes sur le terrain et leur transmettre le message d'encouragement des plus hautes autorités, c'est l'objectif de la visite du chef d'état-major de l'armée de terre à Toumoutou. Les emprises Famar à Tombouctou et Gundam ont été visitées. Le dossier du jour porte sur le dernier appel de la prière de l'aube, autrement dit la solate. À quelle heure s'est fait cet appel? À quelle heure doit-on prendre le sourd? Autant de questions dont vous aurez la réponse dans ce dossier. Dans la page des sports, nous parlerons des compétitions africaines de clubs, mais aussi des quarts de finale de la Coupe du Mali de football. Athlétisme, le traditionnel meeting de 100 a commencé ce matin. La compétition regroupe plus de 300 athlètes. Et puis, en rediffusion, la chronique du développement revient sur l'aide publique au développement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Je le disais donc, les membres du comité élargi du ministère de l'Éducation nationale sont réunis autour donc d'une session d'appropriation sur la synthèse des états généraux de l'éducation. Les recommandations formulées visent à atteindre les réformes souhaitées. On fait le point avec Fademba Keita. Lors de cette session d'appropriation sur le rapport de synthèse des états généraux de l'éducation, la méthodologie adoptée est de faire une lecture croisée des 221 recommandations stratégiques et 59 recommandations opérationnelles. C'est pour qu'elles ne soient pas lettres mortes. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Nous nous retrouvons autour de ce document, du rapport de synthèse donc, stratégique, pour en avoir une compréhension commune. Je vous engage donc tous, avec la plus grande perspicacité, à vous pencher sur le document
particulièrement sur ces recommandations. Elles sont à la fois novatrices et annonciatrices d'un changement radical de paradigme. Avant l'ouverture des travaux, une minute de silence avait été observée en la mémoire de Kinan Aggadeda, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, décédé ce mercredi 27 mars 2024 à l'hôpital du Mali. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. S'enquérir des conditions de travail des hommes sur le terrain et transmettre les encouragements de la hiérarchie, tel était l'objectif de la visite du chef d'état-major de l'armée de terre à Tombouctou. Il a aussi visité les emprises Fama à Tombouctou et Goundam et échangé avec les hommes sur le terrain. Le compte-rendu au Artem Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko avec le concours de la DILPA. Le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué 3 jours durant une visite d'autorité dans la région de Tombouctou. Le général de brigade Aruna Samake a, au cours de cette visite, pris connaissance de la situation sécuritaire au PC du secteur 3 et visité les installations du site de la MINUSMA et celle des FAMA. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. L'objet de ma visite en 5e région militaire, qui est aussi le secteur 3 de l'opération Maliko, s'inscrit dans un cadre de visite d'autorité. Nous devons être au plus près des hommes, c'est le commandement de proximité. Si nous sommes là, c'est pour voir les conditions de travail, de vie des hommes aujourd'hui sur le terrain. Cette visite de terrain a été une occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre de rencontrer les cadres et les hommes pour leur transmettre les félicitations et les encouragements de la hiérarchie et prodiguer des conseils. À Goundam, autre étape de cette visite, les échanges avec les hommes et la visite des installations ont permis à l'ordre du jour de s'inquérir des conditions de travail sur le terrain. Colonel Seydou Biangado, commandant secteur 3 de l'opération Maliko. Très heureux de recevoir les autorités militaires et ça témoigne de leur intérêt pour nous sur le théâtre des opérations et c'est aussi un signe d'engagement. Ça nous réconforte dans tout ce qu'on est en train de faire ici. Général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. Sur le terrain, j'ai vu des hommes rompus à la tâche. J'ai vu des hommes qui ont le bon moral et ça me rassure de l'accomplissement de la mission qu'on leur a confiée sur le terrain. C'est des hommes qui ont manifesté leur volonté de vaincre l'ennemi sur tout le territoire national. Au cours de son séjour, le chef d'état-major de l'armée de terre a rendu des visites de courtoisie au gouverneur de Tombouctou et Taoudeni, aux autorités administratives et coutumières de Tombouctou et Goundam. Ils ont tous salué les efforts des FAMA dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Rôle des légitimités traditionnelles dans le respect des règles générales de la construction en République du Mali. C'est le centre d'intérêt d'une rencontre qui a regroupé les légitimités traditionnelles, les autorités régionales et les représentants des services techniques de la région de Ségou. Ces échanges ont porté sur l'obtention d'une parcelle, le titre foncier, le permis de construire, les infractions et les sanctions relatives au non-respect des règles de la construction au Mali. Reportage sur place, Fousseni Samaki. La prolifération des constructions irrégulières entraîne la désurbanisation avec comme conséquence les problèmes d'inondation, de salubrité, entre autres. En vue de pallier ces difficultés et du coup faciliter une meilleure appropriation des règles générales de la construction en République du Mali, que se tient cette rencontre d'échange avec les légitimités traditionnelles de la région de Ségou. Ousmane Babi, directeur régional de l'urbanisme Ségou. Les plusieurs autorités de la République depuis 2001 ont élaboré ce qu'on appelle des normes, des règles, depuis les choix des terrains jusqu'à la réalisation des constructions. C'était une opportunité pour nous d'informer, de sensibiliser les légitimités traditionnelles qui désormais seront des ambassadeurs du ministère de l'Urbanisme en vue de vouloir respecter les normes. Ainsi, les légitimités traditionnelles seront mieux édifiées sur leur rôle dans le respect du processus de construction. Omar Toura, coordinateur régional des chefs de village de la région de Ségou. C'est une école pour nous les chefs de village. Au sortir de cette rencontre, nous comprendrons beaucoup sur le processus de la construction. On pourra ainsi éviter les litiges. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. À l'occasion de cette rencontre, nous vous mettions solennellement en mission auprès de vos concitoyens afin de les sensibiliser sans relâche sur le respect des règles de construction et l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Ségou.
Votre rôle est plus que déterminant dans la résolution de ce problème. Autres préoccupations soulignées par les participants sont relatives à l'occupation d'une parcelle, l'obtention du titre foncier, les infractions et les sanctions en cas de non-respect des règles générales de la construction. Ségou Fousséni Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. On en vient au dossier du jour. As-Salatul Khairul Minan Nawmi signifie que la prière est meilleure que le sommeil. Il est prononcé au dernier appel de la prière de l'aube pendant le Ramadan. Cette salat lancée par le muezzin annonce le commencement du jeûne, soit la fin de dégustation du repas de Saour. Après avoir entendu l'appel de cette salat, le fidèle musulman doit se priver de tout acte pouvant rompre son jeûne, comme manger, boire et autres. Cependant, l'heure de l'appel de cette salat diffère selon les mosquées. À quelle heure doit-on faire l'appel de la salat? Que disent les textes religieux par rapport aux différentes heures d'appel de la salat? À quelle heure précisément doit-on prendre le saour? C'est un dossier signé Kumba Sissako. Il est 5h30 à Kounoumani, en commune 1 du district de Bamako, où nous attendons le dernier appel à la prière de l'aube Fajr, pendant lequel la formule As-Salatul Khairul Minan Nawmi, la prière est meilleure que le sommeil, est prononcée. Une formule très remarquable pendant le mois de Ramadan, car bon nombre de musulmans se réfèrent à celle-ci pour commencer leur jeûne. Racine Diaye est fidèle musulman. Notre mosquée fait son dernier appel à la prière du matin, présentement à 5h45, même si fut décidé tout récemment de le ramener à 5h35, on recule de 10 minutes en arrière. À Boulkasumbougou, toujours en commune 1, nous rencontrons Aboubakar Sidiki Diallo, fidèle d'une mosquée dont l'heure de l'appel de la Salatul Khairul Minan Nawmi diffère légèrement de celui du premier. La mosquée la plus proche fait le dernier appel, appelé Salat, présentement à 5h40. Au regard de ces différences, que dit la religion par rapport aux heures d'appel de la Salatul Khairul Minan Nawmi? L'imam Hamidou Diallo nous éclaire. Aujourd'hui, on travaille avec l'heure, avec la montre. Il y a des gens qui appellent la Salatou 5h25. Il y a des gens qui appellent à 5h35. Il y a des gens qui appellent Salatou à 5h45. Dans la capitale ici, Bamako, parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes visions des textes. Tout comme l'heure de l'appel de la Salat diffère dans leur mosquée, Racine Diaye et Aboubakar Sidiki Diallo prennent également leur souhour à 2 heures différentes. Racine Diaye, fidèle musulman. Je prends mon souhour entre 4h du matin et 5h, au plus tard 5h30 du matin. Et je m'arrête de manger et de boire vers 5h20, 5h30 au plus tard. Aboubakar Sidiki Diallo, fidèle musulman. Généralement, je commence à prendre mon repas du sahour à partir de 5h pile du matin et je finis avant 5h30. L'appel de la Salatul Khairul Minan Nawmi annonce la fin du repas du souhour. Alors, à quelle heure peut-on prendre son repas? L'imam Hamidou Diallo répond. Le Coran est très clair sur ce sujet parce que vous regardez Surat la Vache, le verset 187, Dieu nous dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Il n'y a pas de problème à l'heure où on doit manger. Dès que vous avez pris l'intention de jeûner, vous pouvez manger quand vous voulez, que ce soit 1h du matin, 2h, 3h. Mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de manger et de s'arrêter juste quelques temps avant la prière du Fajr. On peut compter 10 à 15 minutes d'une lecture de 50 versets du Coran. Bien que les mosquées soient nombreuses dans leur quartier, Racine Diaye et Aboubakar Sidiki Diallo disent se référer exclusivement à celles qu'ils fréquentent pour le début et la rupture du jeûne. Je me réfère à la mosquée la plus proche de ma maison, la mosquée dans laquelle j'accomplis mes prières obligatoires quotidiennes tous les jours si je suis sur place.
je me réfère à la mosquée la plus proche. Cette attitude est-elle conforme aux recommandations de l'islam? Nous avons posé la question à l'imam Hamidou Diallo. On peut se référer à une autre mosquée qui n'est pas la tienne, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable de suivre les heures de prière, les heures de sahour, les heures de salat avec ta mosquée. C'est ça qui est préférable. Ça, c'est permis dans les mazahib. Mais l'imam Malik a dit de ne pas aller au risque. Il y a ta mosquée qui fait la salatou à 5h25. Il y a une autre mosquée qui fait la salatou à 5h20, d'arrêter de manger à 5h20 pour la rupture, d'attendre la dernière mosquée qui fait appel à la rupture. Par rapport au salatou, d'adopter la première mosquée qui appelle. Pour que les fidèles musulmans aient le cœur net pendant le mois de Ramadan, faut-il alors harmoniser l'heure de l'appel de la solat au niveau des différentes mosquées de Bamako? Voilà, quelle que soit l'heure de la solat, nous prions Dieu qu'il accepte nos prières et notre jeûne. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Au Togo, la tension politique monte après l'adoption de la nouvelle constitution. Une première conférence de presse organisée par une trentaine de partis d'opposition et d'organisations de la société civile a été interrompue hier par les gendarmes. Ils s'organisaient pour dénoncer la nouvelle constitution adoptée par les députés dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont finalement pu se retrouver au siège de l'Alliance nationale du changement pour demander au chef d'État de surseoir à la promulgation de cette nouvelle constitution. Le texte voté prévoit que le chef d'État togolais soit élu par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Mais le véritable pouvoir sera exercé par le président du Conseil des ministres, une fonction qui reviendra au chef du parti sorti vainqueur des législatives. L'opposition togolaise voit là une gerbe pour le président Faure Gnassingbé qui pourrait occuper le pouvoir de manière indéfinie. Au Tchad, les 10 prétendants à la présidentielle du 6 mai prochain, dont les candidatures ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, ont tenu hier une conférence de presse. Ils estiment avoir été écartés injustement et ont réclamé que le processus électoral soit repris pour garantir le minimum de crédibilité. Ils ont également appelé les forces vives du pays à s'opposer au processus électoral. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye multiplie depuis des mois les efforts en vue de l'organisation d'une conférence nationale inclusive pour réconcilier les Libyens. Ce comité présidé par le président congolais Denis Sassou Nguesso a arrêté la date du 28 avril prochain pour cette conférence qui se tiendra à Sirte. Un comité national composé des représentants de l'Est, de l'Ouest et du Sud libyen est chargé donc de préparer la dite rencontre. La paille des sports, c'est tout de suite. Athlétisme, le traditionnel meeting de sang a démarré ce matin dans la cité du Santoro Carantella. Cette édition 2024 regroupe plus de 300 athlètes des ligues du Mali. Le tournoi international de l'amitié de basketball filles et garçons des moins de 18 ans se poursuit dans notre pays. 3 matchs sont au programme de la 5e journée. Ce vendredi, la zone UFOA a rendu public le calendrier complet de ces compétitions pour la saison 2024. Les éliminatoires de la CAN U20 et de la CAN U17 se joueront respectivement au Libéria et en Sierra Leone. Coupe du Mali de football, les quarts de finale ont commencé hier et déjà les premiers qualifiés pour les demi-finales sont connus. Le développement de l'actualité sportive avec Fotiki Tunkara. Les Djolba AC et Afrique Foot Elite se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du Mali. En quart de finale disputée hier au stade du 26 mars de Rimadio, les Rouges ont dominé l'US Bougouni par le score de 4-0. Juste après, en deuxième heure, toujours au stade du 26 mars de Rimadio, Afé a battu Isfas 1-0. Initialement prévu pour ce vendredi au stade du 26 mars de Rimadio, le match AS Real de Bamako, AS Bakardian et Barawili est remis à lundi en raison de l'indisponibilité du stade du 26 mars de Rimadio, occupé par le stade malais de Bamako. Le dernier quart de
finale non les moindres qui devait opposer les détenteurs du trophée Stade Malien de Bamako à ASCO est reporté à une date ultérieure. C'est là en raison des quarts de finale de la Coupe de la Confédération où le Stade Malien de Bamako accueille Dreams FC du Ghana dimanche au stade du 26 mars de Rimadio. En basketball, le tournoi international de l'amitié se poursuit avec la 5e journée ce vendredi. Chez les garçons, la Guinée-Conakry affronte le Sénégal à 17h. Chez les filles, le Mali cadet joue contre le Stade Malien de Bamako à 19h. Puis à 21h, toujours chez les filles, la Tunisie va en découdre avec le Djolba AC. Toutes ces rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga à ACI 2000. Au compte de la 4e journée hier, chez les garçons, le Sénégal a disposé de la Tunisie 68-62. Chez les filles, le Stade Malien de Bamako a dominé la Tunisie 81-66. En athlétisme, le Stade Marcel Dako vibre au rythme du traditionnel meeting des sangs dénommé Meeting Bakary Touré Samson. La compétition regroupe plus de 300 athlètes des Ligues du Mali en plus d'une équipe du Centre des œuvres universitaires Senou en tant que club qui a obtenu cette année une affiliation provisoire auprès de la Fédération malienne d'athlétisme. Les athlètes rivalisent d'ardeur dans les épreuves phares de l'athlétisme en course et concours. Ce meeting est la plus grande compétition ouverte par la Fédération malienne d'athlétisme. Les pays de la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines, connaissent désormais leur calendrier de la saison. Ce programme, qui va de mai à novembre, commence par le tournoi U20 filles, prévu du 20 au 30 mai prochain au Sénégal. On note, entre autres, le tournoi hommes de beach soccer du 3 au 7 juillet 2024 en Mauritanie, le tournoi des équipes nationales locales, autrement dit les équipes CHAN du 5 au 14 juillet 2024 en Mauritanie, le tournoi pour la qualification à la Ligue des champions féminines du 2 au 11 août 2024 en Sierra Leone, le tournoi pour la qualification à la CAN U20 du 15 au 30 septembre 2024 au Libéria et le tournoi pour la qualification à la CAN U17 du 20 octobre au 3 novembre prochain en Gambie. Chronique du développement. L'aide publique au développement ne peut pas développer un pays, conviction d'un spécialiste. Les pays à revenus faibles qui sollicitent l'aide publique au développement le font soit pour réaliser des projets de développement, soit pour combler un déficit budgétaire. En tous les cas, cela doit constituer une exception. Suivant en rediffusion ce numéro de la chronique du développement signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Les pays à revenus faibles font recours à des appuis financiers étrangers pour faire face à des défis de financement de projets de développement ou pour combler des déficits budgétaires. Ces appuis financiers sont généralement accordés avec intérêt. Dans les relations internationales, on parle d'aide publique au développement. Que faut-il comprendre par ce terme générique? Modibo Maoumakalou, économiste. L'aide publique au développement, c'est une assistance extérieure reçue par un pays. Mais cette assistance extérieure est fournie par ce que certains appellent des partenaires techniques et financiers, des partenaires au développement, des donateurs ou des donneurs. Et cette assistance extérieure est fournie à des pays pour leur permettre d'atteindre leurs propres objectifs de développement. Et souvent, ça vient pour combler les déficits budgétaires ou en tout cas aider les pays à atteindre leurs objectifs de développement en termes de financement. L'aide peut venir aider non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé. Donc ça peut passer par les autorités comme ça peut passer par le secteur privé. On dénombre 3 types d'aide publique au développement. L'aide projet ou projet de développement, l'aide sectorielle destinée à des secteurs précis et l'aide budgétaire pour combler des déficits budgétaires. Si cette assistance extérieure peut constituer une bouffée d'oxygène pour un pays demandeur, pour un objectif bien déterminé, de l'avis des spécialistes, elle ne peut pas développer un pays. Et pour cause. Aucun pays ne devrait dépendre de l'aide au développement. Parce que ce qui se passe quand vous recevez de l'aide de la part de ceux qui financent, ils vous dictent ce qu'on appelle les conditionnalités. C'est-à-dire les conditionnalités viennent avec les sommes reçues. Comment vous devez dépenser la somme et comment vous devez comptabiliser la somme. Parce que l'aide, c'est tout un processus. Quand vous convenez avec un pays à signer une convention d'aide ou d'assistance extérieure, on doit préparer cette aide, on doit l'acheminer, on doit faire les dépenses sur cette aide et ensuite on doit la comptabiliser. Et tout cela, ce sont des procédures qui font que même les pays n'arrivent même pas à décaisser l'assistance qui est venue parce que les procédures sont trop compliquées. Et imaginez que vous avez 2 ou 3 partenaires techniques et financiers qui financent un secteur et que vous avez plusieurs procédures en même temps et vous avez les procédures nationales. Évidemment, ça va distraire
les pays et leur faire oublier même leurs objectifs nationaux de développement. À la question de savoir si un pays à revenu faible peut se passer de l'aide publique au développement, notre expert répond par l'affirmative en précisant toutefois qu'il convient de créer des conditions endogènes à l'échelle nationale ou sous-régionale. Modibo Maoumakalou. Les pays qui sont des revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur les marchés internationaux. Donc, comment faire? Il faut trouver des ressources. Donc, les pays à revenus intermédiaires peuvent emprunter sur les marchés des capitaux. Parce qu'on se dit que ces pays ont la capacité de rembourser. Mais les pays à revenus faibles ne peuvent pas emprunter sur ces marchés des capitaux et doivent faire face à ces déficits budgétaires. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer des marchés financiers locaux, des investisseurs locaux qui financent non seulement les États, mais les entreprises, développer des marchés de capitaux locaux. Et malheureusement, dans les pays à revenus faibles, c'est ce qui manque et il va falloir que nous allions de plus en plus, qu'il y ait un changement de paradigme pour que les investisseurs locaux puissent financer les économies locales. En définitive, l'aide publique au développement doit être gérée comme un appoint, une assistance temporaire pour un pays en difficulté financière. Autrement, elle devient un instrument au service des pays développés pour maintenir les pays à revenus faibles dans la dépendance. Voilà, c'est ce qui met fin donc à ce journal mis en onde à Alou Koulibaly. Présentation Kodji Sibi, merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.